Salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'un héros. Aujourd'hui on s'attaque à Jack Skellington du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. On se retrouve à la fin de la vidéo. Jack Skellington, également connu sous le nom de Pumpkin King, est le principal protagoniste de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Il a gagné le titre de Pumpkin King, roi citrouille, en terrorisant les humains. Un titre clairement bien mérité, comme il semble même être capable de faire peur aux monstres qui occupent Halloween Town, un monde basé uniquement sur les fêtes d'Halloween. Jack est un vrai gentleman, gracieux et patient à la fois, il est habituellement calme et on peut compter sur lui pour faire ce qui est dans le meilleur intérêt de tous. Bien que Jack aime faire peur aux autres, il n'irait jamais jusqu'à faire du mal aux humains ou aux monstres et il est plutôt gentil. Lorsque Jack se met en colère, il est incapable de contenir sa frustration, comme on peut le voir lorsque Lock, Shock et Barrel lui apportent le lapin de Pâques ou lorsqu'il a affaire à Oogie Boogie. Il n'a pas hésité à effrayer sévèrement le trio ou à punir son vieil ennemi pour avoir mis ses amis en danger avec un sinistre dévouement. Il est également démontré que Jack est incroyablement curieux et qu'il aime explorer et découvrir. C'est ce que montre sa fascination immédiate pour Noël et son enthousiasme à l'idée de le trouver. Le numéro musical Que vois-je démontre très bien sa personnalité enjouée alors qu'on le voit passer d'une chose à l'autre comme un enfant excité. Il semble que Jack, étant un mort-vivant, il est immortel mais peut tout de même ressentir la douleur à cause de certaines choses. Au point culminant de la chanson Halloween, il se met le feu sans blessure grave. Il a également la capacité d'enlever des os de son corps. Jack peut enlever sa tête pour réciter des citations shakespeariennes et enlever ses côtes pour jouer à va chercher avec Zero. Nous pouvons dire qu'il ressent une certaine douleur lorsqu'il réagit négativement et normalement lorsque Sally lui pique accidentellement le pouce avec une aiguille. Jack est également très souple pour un squelette et possède une agilité incroyable qui lui permet de grimper sur les rebords et les murs. De temps en temps, des allusions sont faites à d'autres pouvoirs, en particulier lors d'un épisode d'un des dérivés en jeu vidéo du film original, dans lequel il combat Oogie Boogie et son armée d'insectes avec du feu, de la magie de glace, ainsi que de la magie noire et musicale. Dans la série Kingdom Hearts, il semble aussi maîtriser la magie noire. Jack Skellington est d'abord vu chronologiquement dans The Pumpkin King, un jeu vidéo sur Game Boy Advance, bien des années avant les événements du film. C'est un roi connu comme le roi de la ville d'Halloween et son habitant le plus effrayant. La veille d'Halloween, Jack planifie ses meilleurs tours d'Halloween, tandis qu'Oogie Boogie tente de prendre le contrôle de la ville d'Halloween encore une fois, envoyant Lock, Shock et Barrel pour le kidnapper. Mais il kidnappe accidentellement Sally à sa place. S'ensuit une course-poursuite à travers le monde d'Halloween où Jack combat les forces d'Oogie Boogie. Il finira tout de même par réussir à sauver Sally en donnant une petite correction à Oogie Boogie. Au bout du compte, Halloween Town est enfin en mesure de célébrer Halloween une fois de plus, mais dans l'ombre, Oogie n'attend qu'une chose, prendre sa revanche sur Jack. On arrive donc aux événements de l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'histoire commence avec la grande cérémonie de clôture de la fête d'Halloween Town, qui est saluée par le retour de Jack Skellington, le Pumpkin King. Lorsque Jack s'éclipse des citoyens adorés durant la soirée, on découvre que le Pumpkin King n'en peut plus de sa routine d'Halloween. Il rêve de quelque chose de plus. Notre ami se rend donc au cimetière pour se plaindre de ses désirs insatisfaits qui sont entendus par Sally, cachée derrière une pierre tombale. Sally comprend ce que ressent Jack, mais avant qu'elle puisse se révéler, il entre dans l'arrière-pays avec Zero. En s'enfonçant dans la forêt, Jack tombe sur un endroit dans la forêt qu'il n'a jamais visité auparavant et arrive finalement vers un bosquet d'arbres avec des portes colorées menant à d'autres mondes, tous correspondant à une fête de l'année. Jack est attiré vers la porte de Noël et l'ouvre, trouvant la ville de Noël. Inspiré par et épris de la fête, il tente, avec peu de succès, de l'expliquer aux citoyens d'Halloween Town. Après des recherches obsessionnelles, il décide que cette année, les citoyens de la ville d'Halloween géreront Noël, dans l'espoir de l'améliorer. Pendant ce temps, Sally a une prémonition et pense que ses plans pour Noël seront un désastre. Elle tente d'avertir Jack, mais ce dernier est trop emballé par son Noël pour prendre en compte ses avertissements et rejette poliment Sally. Malheureusement, la prémonition de Sally s'avère juste. Ne comprenant pas vraiment l'esprit de Noël, les citoyens de la ville d'Halloween créent une célébration du macabre plutôt que de la joie. Jack, déguisé en Père Noël, apporte involontairement la terreur plutôt que la joie aux enfants du monde. Après que le Père Noël ait d'abord été amené à Jack et accueilli chaleureusement par lui, les trois l'emmenèrent chez leur maître Oogie Boogie qui se moqua de lui, le tortura et prévut de le tuer avec l'un de ses jeux sadiques.
Sally tenta de sauver le Père Noël après avoir découvert que les forces militaires avaient l'intention de vaincre Jack, mais elle est également capturée. Lorsqu'il se rend compte de l'erreur qu'il avait fait en essayant de s'approprier Noël, Jack surmonte sa crise d'identité et se réaffirme en tant que Pumpkin King. Déterminé à redresser la situation, Jack retourne à Halloween Town où il découvre que le Père Noël avait été emmené dans la tanière d'Oogie Boogie et que Sally était aussi là-bas. Il réussit à sauver le Père Noël et Sally et à vaincre Oogie Boogie. Jack demande à Sally comment elle s'est retrouvée dans sa tanière et il réalise qu'elle a des sentiments pour lui, tout en réalisant peut-être aussi ses propres sentiments pour elle. Avant de pouvoir lui dire quoi que ce soit, ils sont interrompus par le Père Noël qui retourne dans le monde réel pour sauver Noël, et en signe d'absence de rancune, donne à Halloween Town un avant-goût du véritable esprit de Noël, comblant dans une certaine mesure le désir antérieur de Jack. Jack voit Sally se diriger vers le cimetière et se rend compte de ce qui manquait à sa vie. C'était peut-être quelqu'un qui le comprenait. Comme Sally l'a fait, il la trouve sur la colline en spirale, couverte de neige, et lui révèle ses propres affections. Jack fait également de temps en temps quelques caméos dans d'autres films, comme par exemple durant le film de 96, James et la grosse pêche, un film d'Henry Selick où il apparaît en tant que capitaine pirate mort-vivant d'un navire coulé dans l'Atlantique Nord. Son équipage se compose d'un viking squelettique, d'Eskimo, de Raggedy et de Donald Duck. Quand Centipede le trouve dans sa cabine, il fait deux références à lui, Skellington et Jackpot. Centipede essaye de voler sa boussole, mais il est capturé lorsque Jack l'envoie valdinguer avec ses propres bretelles. Avant que l'un des membres de son équipage puisse le couper en deux, James et Mademoiselle Spider arrivent et s'attaquent aux pirates. Jack passe la plus grande partie de la scène à crier et à essayer de rattraper sa tête, et finalement se fit catapulter autour de son propre navire. Lorsque Centipede tente de s'échapper, Jack le ramène au navire, où lui et son équipage sont totalement vaincus. Sa boussole, son épée et d'autres accessoires sont tous pris par Centipede, on ne sait pas si c'est le vrai Jack ou un autre squelette qui lui ressemble. Il apparaît également dans un autre film de Selick, Coraline. Dans ce film, on peut apercevoir le crâne de Jack dans un jaune d'œuf. Il fait également une brève apparition dans La Princesse et la Grenouille, durant la scène musicale du Docteur Facilier, où une ombre est censée le représenter. On le retrouve aussi dans Beetlejuice et dans Vincent, un court-métrage de Burton. Le héros a également eu le droit à plusieurs apparitions dans des jeux vidéo tirés du film, comme Oogie Boogie Revenge ou bien de Pumpkin King, ou à des caméos comme dans Kingdom Hearts, où il apparaît plus de 6 fois. On le retrouve également dans Disney Infinity comme personnage jouable et dans quelques jeux mobiles. Jack Skellington s'impose donc comme une icône des films de Burton et de la pop culture. Le film The Nightmare Before Christmas est encore aujourd'hui un classique des films de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire. C'était Alex, peace.